Mon fils peut boire beaucoup et s'arrêter pendant plusieurs jours. Ça devient une autre personne. Et après 3, 4, 5 jours, hop, il reprend l'alcool et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement déstabilisant d'être dans une situation comme celle-là, où on ne sait plus finalement comment gérer, disons, cette situation. Comment sera-t-il aujourd'hui? Comment sera-t-il demain? Ça, ce sont des questions sans réponse. Mon histoire est issue donc de l'union que mon épouse et moi avons eue, et nous avons 3 enfants. Nous avons un fils, une fille et un fils. Le fils aîné est alcoolique. Je dis la maladie, je ne suis pas médecin, mais il a tous les symptômes de la personne déclarée comme étant malade alcoolique. Alors, nous travaillions à l'époque, mon épouse et moi, on travaillait toute la journée, et mon fils aîné était un élève dissipé, ce qui fait que pendant des mois et des années, il n'allait pas forcément à l'école, il n'allait pas forcément en cours, et il a commencé à avoir des relations sociales un petit peu, voilà, dissolues. Ensuite, les choses ont été plus ou moins maîtrisées, si je puis dire, mais ensuite il a eu une déception amoureuse, et à l'occasion de cette déception amoureuse, l'un de ses amis lui a dit « bois pour oublier ». Et il a suivi exactement donc ce conseil de boire pour oublier. Or, nous, on ne s'en est pas aperçu de nouveau immédiatement, puisque la difficulté, c'est que nous ne sommes pas des professionnels de l'alcool. Donc pour moi, quelqu'un qui boit beaucoup, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est malade psychiatrique. Et donc, on n'a pas compris ce qui se passait. Et le problème, c'est que quand on ne comprend pas ce qui se passe, il y a déjà tellement de temps qui s'écoule entre la découverte et le moment où on peut dire qu'est-ce qu'on peut faire pour agir, il est bien souvent trop tard. Mais je pense que mon fils doit être malade depuis entre 10 ans et 15 ans. Donc aujourd'hui, mon fils est une personne adulte, hein, qui est dans un registre où il est dans le déni. Donc pour lui, il n'est pas malade. L'exemple aujourd'hui, il devait faire quelque chose, il s'est alcoolisé cette nuit, il n'a pas pu faire ce qu'il avait promis de faire aujourd'hui. Et on ne sait jamais donc comment va se dérouler la journée de mon fils. Donc c'est extrêmement compliqué. Et ça nous affecte, donc comme je l'ai dit, mon épouse et moi d'une part, mais mes 2 autres enfants qui eux ont quitté la maison. Donc la situation est beaucoup plus simple par rapport à eux. Mais pendant tout un temps, c'est extrêmement compliqué, dans la mesure où on était également dans le déni. On voulait que les repas du soir se passent à heure fixe, par exemple 19h30. Et tout le monde devait être là. Mes 3 enfants devaient être là, mon épouse et moi. Or, mon fils aîné, c'était presque pas possible qu'il soit là. Et s'il était là, il était dans quel état? Et donc, ça crée énormément de problèmes entre mes enfants et qui, voilà, pouvaient s'insulter, pouvaient se menacer. On a dit à ce moment-là, ça suffit. Maintenant, tu ne mangeras plus avec nous, tu mangeras plus tard, avant peut-être, après, on verra. Et c'était déjà le début d'une relation un peu plus apaisée. Mais ça nous a beaucoup affecté, en tout cas, effectivement.
on continue à travailler l'un et l'autre. Chaque fois, on se demandait qu'est-ce qu'on va trouver ce soir en rentrant. Il m'est arrivé combien de fois d'être au travail et que mon épouse me téléphone en disant, tu sais, il était à la police. Il a commis un vol dans une grande surface, où il a eu des actes, disons, de délinquance, etc., etc. Dire à son employeur, je suis obligé de partir parce que mon fils est à l'hôpital, alors qu'en fait il est à la police, ça va une fois, peut-être deux fois. Mais quand ça devient régulier, on ne sait pas, disons, cacher cela plus longtemps en employeur. L'employeur ne va pas comprendre pourquoi, tous les 15 jours, tu dois absolument partir, ou pourquoi, alors que tu as un rendez-vous au travail, tu ne viens pas. Tu dois venir au travail. Mais il y a plusieurs exemples que je pourrais vous citer. Il y en a un qui m'a vraiment, je dirais, traumatisé. C'est quand mon fils est à la recherche, disons, d'alcool, il a besoin d'argent. Comme il n'a pas d'argent, il vole. Donc, mon épouse, mes enfants, mes deux autres enfants et moi-même avons été victimes de vol. Donc, il a volé des bijoux, il a volé l'argent de ma fille, tout l'argent de ma fille a été volé. Mon autre fils, lui, jouait à l'époque à la PS3 ou à la PlayStation. Tous ses appareils ont été vendus, etc., etc. Et un jour, je lui ai dit, maintenant tu m'as pris 20 €, tu vas me rembourser ces 20 €. Je vais t'obliger à me rembourser ces 20 €. Et je suis tombé sur un esprit que je continue de dire pervers. Et je ne m'attendais pas à ça du tout. Pour moi, c'était vraiment assez effrayant de voir ça. Il m'a dit ceci, je t'ai redonné tes 20 €, mais maintenant tu dois les chercher. Tu dois chercher où sont ces 20 €. Et il y a, voilà, en jeu de devinettes, tu es chaud, tu es froid, ça chauffe, c'est froid, etc., etc. Et il m'a envoyé comme ça, dans différentes pièces, pour me dire, ah là, ça commence à chauffer, donc tu es proche de trouver les 20 €. Et donc, j'étais face à une bibliothèque où il y avait des livres, et il me disait, oui, tu commences à brûler, et en fait, je retournais tous ces livres, il n'y avait pas les 20 €. Donc, il savait très bien qu'il n'avait pas mis les 20 €, mais alors il m'envoyait comme ça à gauche ou à droite. Et ça, j'ai trouvé que c'est pervers, quoi. Pervers. Et je ne connaissais pas mon fils sous cet angle-là. Pour moi, c'est un enfant, comme mes deux autres enfants, qu'on a élevé du mieux qu'on pouvait, avec les avantages, les qualités, les défauts, etc., etc. Mais découvrir que son enfant peut, disons, jouer au chat et la souris de cette manière-là, ça m'a été... Là, je n'ai pas oublié ça. Ensuite, il y a également ces tentatives de suicide. Là, c'est plutôt un appel à l'aide. Mais on a quand même dû aller à l'hôpital 2 fois, parce qu'il s'était quand même entaillé les veines ici. Et donc tout ça, effectivement, vous dit, bon, voilà, le chat et la souris, les vols, tentatives de suicide. Et bon, je pourrais continuer, mais non. Maintenant, ça ne va pas. Il est dans le déni. Donc, il n'accepte pas la maladie. Il la conteste. Et donc, la difficulté, c'est que comme il la conteste, pour lui, mais tout va bien. Et j'essaie de lui dire, écoute, réfléchis un petit peu sur, disons, tes relations sociales. Est-ce que tu vois encore autant de monde? Est-ce qu'il y a encore autant de personnes qui ont envie de te voir? Lorsque ces personnes te voient, est-ce qu'elles ont, voilà, elles sont heureuses ou bien est-ce qu'il y a eu des problèmes? Et je pense qu'il y a parfois des problèmes, justement, que l'alcool peut désinhiber, donc il y a des mots qui peuvent être dits
qui peuvent être très très humiliants, et puis aussi les coups, les bagarres entre eux. Et je crois qu'un jour, mon fils est rentré, il avait été vraiment, je crois, il s'était battu. Il s'était battu. Et donc, voilà, la situation ne s'améliore pas. Comme c'est une maladie psychiatrique qui, s'il n'est pas soignée, s'aggrave, comme toutes les maladies. Et donc, sa situation s'aggrave. Et tant qu'il n'a pas décidé, disons, de prendre ses responsabilités et d'aller mieux, de vouloir aller mieux, au moins essayer de vouloir aller mieux, il ne se passera rien. Et donc, ça lui appartient. Nous faisons en sorte, mon épouse et moi, voilà, d'aller mieux. On a découvert Alanon en 2018. On a cherché et on ne trouvait pas. Et puis un jour, je ne sais pas, on a fait la bonne démarche Internet et on est tombé sur Alanon. Non seulement on est tombé sur Alanon, mais en plus on est tombé sur un groupe proche de notre lieu de résidence. Donc c'était idéal. Et donc mon épouse et moi, nous sommes allés chez Alanon le 21 juin 2018. Pourquoi je retiens cette date? Parce que c'est le début de notre rétablissement, à mon épouse et moi. Nous sommes arrivés, comme on le dit souvent, au bout du rouleau. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, non seulement nous sommes impuissants devant la maladie, mais en plus notre vie familiale devient complètement déraisonnable, chaotique. Et donc nous étions dans cette situation-là lorsque mon épouse et moi avons poussé la porte du groupe d'Alanon. Et là on a découvert un groupe à l'époque, 8-10 personnes. Et c'était très important pour nous d'être face à des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui passent par la même situation que nous, et non pas des bons conseilleurs. Et donc ça, pour nous, c'était très important de savoir que nous n'étions pas seuls, qu'il y avait d'autres papas qui vivaient la même chose, ou d'autres mamans, qu'il y avait madame qui avait le problème avec monsieur, ou monsieur avait le problème avec madame, hein, ou une personne avec son papa, et ainsi de suite. Et donc pour nous, c'était une révélation de savoir qu'effectivement, nous étions plusieurs à être dans cette situation. Il y a chez Alanon aussi, il y a plusieurs points chez Alanon, mais il y en a au moins deux, c'est la bienveillance. Donc nous sommes tous bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Donc il n'y a pas de situation de commérage, il n'y a pas de situation de jugement, on ne juge pas, on ne se juge pas. Certains pensent peut-être avoir fait des erreurs dans l'éducation, en tout cas en tant que papa. Hein, on peut se dire, tiens, j'aurais dû faire ceci, ben, j'ai pas fait cela, et maintenant regarde un peu. Et donc toute cette auto-culpabilisation, ça n'a pas de sens. Et donc par les témoignages, la force et l'espoir transmis par tous les membres à Alanon, eh bien, ça nous permet de prendre déjà du recul et de nous dire, au fond, la vie n'est pas facile, mais grâce au groupe, grâce à la fraternité, grâce au groupe, grâce aux membres du groupe, eh bien, nous allons mieux. Et nous pouvons effectivement retrouver et avoir de nouveau des objectifs, des buts, et ne pas être tout le temps dans l'apitoiement de soi, dans le fait de se dire « Oh là là, c'est triste, je n'en sors pas ». Non, la vie reste belle, et je trouve que ça, c'est déjà l'une des plus belles choses qu'on peut se dire, malgré la maladie qui continue de progresser. Voilà.